Cette semaine, on doit absolument parler de l'Ukraine. C'est dans l'actualité, ça influence beaucoup les mouvements qu'on a présentement sur les marchés boursiers. Écoutez, je souhaite profondément que c'est une vidéo que je fasse qui ne serve à rien, mais si jamais il y aura un mouvement en Ukraine, on devrait être prêt et on devrait avoir préparé nos transactions. Vous savez, des fois, investir à la bourse, c'est comme jouer 2-3 coups d'échec d'avance. Bien, aujourd'hui, on va discuter de nos 2-3 coups d'échec à l'avance, quel genre de transaction on ferait. On prépare ça et on fait ça maintenant. Bonjour à tous, mon nom est Mario Lamoureux et bienvenue sur bourse1.com. On doit parler de l'influence de l'Ukraine sur les marchés boursiers dans le moment. Ça nous crée beaucoup de volatilité et évidemment, à tous les jours, on a des mouvements quand même assez élevés sur les marchés. Et s'il y aurait une invasion de la Russie vers l'Ukraine, bien évidemment, ça voudrait dire on va le résumer simplement, là, ça voudrait dire un mouvement qui serait négatif. Puis là, on pourrait prendre chaque type d'investisseur puis dire qu'est-ce qu'on doit faire. Pour vous aider à réfléchir à ça, je vous ai mis un tableau dans l'article de blog qui est publié sur Bourse 101 où vous avez les 22 événements, guerres ou actes terroristes les plus importants depuis la Deuxième Guerre mondiale. Vous avez la correction, quel pourcentage de correction on a eu sur le marché, combien de temps ça a pris pour atteindre le creux et en combien de temps on a repris, donc on est revenu au niveau avant l'événement. Et si vous regardez en général, normalement un acte terroriste ou une guerre, ça a un impact qui est mineur sur les marchés. Ça n'a pas un impact si important. C'est tellement vrai que si on vient faire la moyenne, on s'aperçoit que la correction est simplement de 5 5 on a eu plus de correction que ça dans le cycle en janvier, là. Le creux est atteint en 22 jours, ce qui est très rapide. Puis ça, c'est assez typique parce qu'une guerre, si on veut, ça n'existe pas. Et le lendemain matin, on se réveille et il y en a une. Donc, il y a eu l'invasion ou il y a eu l'acte terroriste. Et la correction, elle est très, très rapide. Beaucoup plus rapide que dans le cas de la COVID, ici, vous allez voir. On récupère l'ensemble du mouvement en moyenne en 47 jours, donc sur la moyenne des 22 événements. Donc, c'est quand même assez rapide comme récupération. Tout ça pour vous dire que si on prend chacun des types d'investisseurs, par exemple l'investisseur à long terme qui va avoir acheté des banques royales, des CP, donc des titres à dividendes qui vont lui rapporter beaucoup, est-ce qu'il essaie de faire un timing dans cette situation-là? La réponse est non, puisque le mouvement de correction est trop rapide. Souvent, ces événements-là, on crie au loup et il ne se passe rien, donc ça ne sert à rien de vendre en avance. Ça ne sert à rien de vendre quand on s'en aperçoit, parce que la correction a déjà eu lieu. La correction n'est pas si élevée que ça, vous risquez de vendre dans le creux et de venir racheter quand ça va avoir remonté. Bref, on est souvent déphasé par rapport au marché. Donc, l'investisseur à long terme ne fera pas de transaction par rapport à un mouvement comme ça. L'investisseur à moyen terme, lui, c'est différent parce que lui, il va identifier des opportunités. Donc, lui, c'est possible, puisqu'il regarde probablement ses graphiques à tous les jours, c'est possible qu'il puisse mieux identifier le point de vente, mieux identifier sa position de marché. Et il y a aussi des secteurs qui vont bouger. Ici, on a la Russie qui est le deuxième plus gros exportateur de pétrole au monde. Les États-Unis et l'Europe ont déjà annoncé qu'il y aurait des sanctions économiques importantes s'il y aurait invasion de l'Ukraine. On doit inclure le pétrole dans les sanctions économiques, sinon ça n'a pas l'air sérieux, là. On ne peut pas juste mettre des sanctions sur la vodka. Il faut qu'on mette ça un petit peu partout. Il faut qu'on trouve une des plus grosses sources de revenus de la Russie, qui est le pétrole. Donc, si on met des sanctions économiques sur le pétrole, ça veut dire une hausse du prix du pétrole, pression à la hausse, peut-être que les pétrolières pourraient profiter de ce mouvement-là. J'irai voir le gaz aussi. On sait que l'Europe est très dépendante du gaz qui vient de la Russie. Puis là, j'irai chercher tous les types d'énergie en général, incluant l'uranium. Ça pourrait tout monter. Bien qu'ils ont déjà monté beaucoup, mais quand même, on pourrait avoir un mouvement. 10 secondes. Qu'est-ce que je veux dire par les pétrolières ont monté beaucoup? Si on regarde rapidement, puis on les passe rapidement, Canadian Natural Resources a fait un sommet annuel il y a 2 jours. Suncor a fait un sommet annuel il y a 1 semaine. Imperial Oil a fait son sommet annuel il y a 1 semaine aussi. CVE l'a fait il y a 1 semaine. Bref, tous les types d'énergie sont très hauts dans le moment. Si on les passe,
on a beaucoup de pression. Ce que je dis, c'est qu'on pourrait avoir encore plus de pression haussière sur ce mouvement-là. J'irai voir particulièrement les petites pétrolières. Ça pourrait être quand même assez intéressant. Il y a déjà des listes qui sont publiées sur le site web pour les petites pétrolières. Deuxième élément qu'on pourrait regarder, je vous ai mis un lien dans le site web aussi sur les plus grands titres de défense américains. Bon, je n'ai pas fait une nouvelle recherche, là, c'est simplement la recherche que j'avais publiée quand que Donald Trump avait augmenté beaucoup le budget de la défense américain. À propos, c'était un de mes meilleurs articles, là, tous les titres à l'intérieur de ça avaient monté beaucoup dans les mois qui avaient suivi. Donc, on reprend les mêmes compagnies, on reste avec le classique. Vous avez la liste de tous les titres, les symboles ici, donc vous pourriez vous inspirer de ça pour travailler une transaction si vous avez l'intention de travailler à la hausse la défense. Ça va durer en semaines, ce mouvement-là, ça ne sera pas en années. Donc, ce n'est pas des titres qu'on achète et qu'on met dans le fond du tiroir. L'ensemble des autres titres, par contre, vous risquez fort d'avoir une correction. Si on regarde l'amplitude de la correction par rapport au tableau que je vous ai publié, je pense ça va beaucoup plus ressembler à cause de l'ampleur des joueurs à peut-être quelque chose qui va ressembler à l'Irak. Je spécule complètement, mais si on va chercher quelque chose que cette amplitude-là, on pourra avoir une correction qui va revenir. Je veux plus vous parler du creux, hein? Donc, logiquement, si on a une correction de marché, on va avoir un mouvement qui va arriver baissier. Ça va être quand même assez rapide. Ça va beaucoup plus ressembler à « il ne se passe rien » et ça va corriger rapidement. L'important, ça va être de trouver la stabilisation. Je vous dirais que l'achat n'est pas vraiment sur la stabilisation ici puisqu'on a un risque de poursuivre à la baisse. Il va être plus sur le mouvement de retour à la hausse. Donc, vraiment attendre notre H1 comme que je vous enseigne. Donc, on vient se trouver à attendre le H1 et à partir d'ici, on va travailler avec un système de 3 moyennes mobiles. Donc, la 5-20-80, un signal en bleu devrait vous donner des bons résultats. Donc, c'est le croisement de la rouge et de la jaune. Ici, on est sur un titre au hasard. Ici, mais ça serait ici qu'on aurait eu notre achat. L'autre achat était ici. Donc, si on est pour avoir un cycle qui est quand même assez important, on va bien identifier le creux. Le signal de vente va être au même endroit, les deux moyennes mobiles. Bref, le cas classique du système à moyen terme, vous appliquez ça, ça va super bien fonctionner. Pour ce qui est des swing traders, les swing traders, présentement, vous êtes au paradis. Hein, c'est pas compliqué, on est heureux et ça va bien dans le meilleur des mondes. Je vous montre pourquoi. Parce qu'on fait des cycles qui sont énormes sur le marché et on en a déjà fait plusieurs. Là, hein? On a eu septembre, on a eu un cycle. Novembre, on a eu un cycle. On a eu un autre tout de suite après. On a fait un creux en janvier. Souvenez-vous, je vous ai fait un article de blog. Je vais même envoyer un courriel à tout le monde. Je disais, hey, tout le monde a vu qu'il y avait un creux? Whatever. Bon, marché est reparti, on a fait un cycle, on est en retour. Donc, les swing traders, présentement, ça va extrêmement bien. On a un beau mouvement, on applique ça tel quel. Normalement, quand on fait du swing trading, on a des points de sortie qui sont très, très près, sont très serrés. Donc, à ce niveau-là, si on est en creux de retour, c'est le cas dans le moment, là, si vous êtes comme, si votre portefeuille ressemble au mien, ça a pas mal tout sorti, hein, les positions de swing trading. Donc, à ce niveau-là, on suit nos positions. Bref, c'est business as usual pour les swing traders. Pour les day traders, il y a l'amplitude, hein, la différence entre le haut et le bas. Et regardez, là, si vous regardez les codes des 2 derniers mois, en fait, depuis début janvier, là, la hauteur entre le haut puis le bas, par rapport aux cotes que vous avez eues, par exemple ici, là, où on a très peu d'amplitude entre le haut et le bas, même ici, là, c'est beaucoup plus faible, beaucoup plus d'amplitude dans le moment entre le haut et le bas, ce qui veut dire beaucoup plus d'espace pour faire des profits. Bref, en day trading, ça va très bien et on continue tout ça, appliquer méthode du cours, ça devrait bien marcher. MEX 10 dans le moment va quand même assez bien quand on a des journées haussières. Sur ce, mesdames, messieurs, ça résume un petit peu la situation. Encore une fois, on espère fortement qu'il n'y ait pas de conflit. Les bourses, je vais le répéter, performent mieux lorsqu'il n'y a pas de guerre. On a des performances haussières. Il y a la légende urbaine qui dit que l'économie va mieux en période de guerre. Ça, c'est vrai seulement lorsqu'on est en période de récession et que tout va mal. Pensez à la Deuxième Guerre mondiale. Présentement, l'économie va bien, on pousse bien, on n'a pas besoin de ça pour faire du rendement pour l'instant. Mais il faut être prêt si jamais ça arrive.
Sur ce, mesdames, messieurs, espérons que ce vidéo ne serve absolument à rien, mais sinon, on est préparé. Bon trading tout le monde!